Un cap vers la libre circulation au sein de la CEMAC a été franchi ce mardi à N'Djamena. L'organisation a pris acte de la ratification par les 6 États membres d'un accord vieux de 2013 sur la question. Concrètement, les ressortissants du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, de la République du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale pourront s'établir n'importe où dans la sous-région pendant 3 mois, sans visa. Un premier pas. Mesdames et messieurs, salut. Le thème abordé cette semaine est comprendre la CEMAC. Dès le 16 mars 1994, à N'Djamena a été signé le traité instituant la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et est rentré en vigueur en juin 1999. La CEMAC compte environ 45 millions d'habitants. Elle est située en Afrique centrale et compte actuellement 6 pays: le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. L'intégration dans cette zone remonte à la zone franc, les pays partageant historiquement une monnaie commune selon les principes habituels inhérents aux unions monétaires auxquelles s'ajoutent les particularités issues de la coopération monétaire entre la France et les pays concernés. C'est le mécanisme de compte d'opération. La zone CEMAC s'appuie sur 4 libertés: la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Le rôle de la CEMAC est donc de promouvoir l'intégrité économique de ses États membres. Les échanges à l'intérieur sont des produits pétroliers mais aussi miniers, tels que le diamant, l'or, le niobium, le phosphate et le méthanol. Les exportations se font de manière artisanale. Pour parvenir à sa mission, elle va adopter un mode de fonctionnement régi par 2 institutions, à savoir l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, et l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC. L'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC, et l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, sont considérées comme les plus anciennes unions monétaires et sont également les plus durables de l'histoire économique. La convention de non-licence à l'UMAC, faite à Yaoundé, au Cameroun, le 25 juin 2002, montre la nécessité de consolider des acquis de coopération monétaire existants entre les États membres par le fait de conventions de 22 et 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l'Afrique centrale. La mission donc de l'UMAC est de renforcer le fonctionnement des systèmes de paiement et des règlements et de mettre en valeur les billets ainsi que la monnaie métallique et favoriser la circulation ainsi que leur usage. L'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC, affirme la nécessité quant à elle de favoriser le développement économique des États membres grâce à l'harmonisation de leur législation, à l'unification de leur marché intérieur et à la mise en œuvre de la politique commune dans le secteur essentiel et leur économie des marchés ouverts favorisant l'allocation optimale des ressources. Cette charte a été signée le 2 avril 1968 par 3 chefs d'État, à savoir chef d'État de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine ainsi que du Tchad, à Farlami, ancienne capitale du Tchad, actuelle N'Djamena. Alors, que pouvons-nous dire de manière franche concernant la libre circulation en zone CEMAC? Nous dirons que les efforts effectués sur cette communication entre des gouvernements et la dynamique des acteurs non gouvernementaux sont déjà très indispensables pour le processus de la libre circulation en zone CEMAC. Les gouvernements travaillent dur pour une communication optimale concernant des sujets non gouvernementaux. Eux aussi, ils sont sur ce travail. Ils mobilisent leurs efforts afin d'arriver à cet objectif de l'intégration parfaite. Depuis le 25 juin 1994, tous les États membres de la CEEAC mettent leurs moyens, effectivement, pour rendre la libre circulation effective dans la sous-région.
Ils organisent officiellement des sommets incessants à travers lesquels ils usent d'une communication au moyen des négociations et des discussions allant dans le sens d'évaluer des actions déjà faites et la mise au point de nouvelles mesures à prendre. Les grands acteurs de cette rencontre sont surtout les chefs d'État, mais aussi quelques membres de gouvernement ainsi que les bailleurs de fonds. Les gouvernements communiquent aussi grâce aux institutions créées pour assurer une certaine stabilité. Parmi ces institutions, nous avons donc la force multinationale de la CEMAC qui est la FOMUC, créée le 2 octobre 2002 à Libreville, devenue opérationnelle le 21 décembre 2002 et a pour mission d'assurer la paix ainsi que la sécurité dans la sous-région. Elle a également la charge de restructurer les forces armées et d'accompagner le processus de réconciliation collective pour une libre circulation effective. La naissance et le fonctionnement de la FOMUC est donc une preuve d'une communication collective des membres malgré la réticence de la Guinée équatoriale, mais aussi du Gabon quelque part. Par ailleurs, la communication des gouvernements de la CEMAC est aussi efficace par des populations, mais aussi par des infrastructures d'intégration avec une représentation de la Commission du Gabon en Guinée équatoriale, mais aussi au Cameroun pour la bonne médiation. L'émergence des pôles de compétitivité régionaux nécessite une chaîne logistique intégrée avec le développement d'un transport multinational intégrant le transport terrestre ainsi que maritime, aérien et ferroviaire. Il est important de rappeler que ce projet du transport ferroviaire transfrontalier n'a jamais vu de jour. Ça reste toujours un projet. Alors en 2001, la conférence des chefs d'État de la CEMAC a créé une compagnie communautaire de transport aérien appelée Air CEMAC, dont le siège est fixé à Brazzaville au Congo. Elle relève le défi en matière de transport aérien et désireuse de mettre en œuvre la déclaration de Yamoussoukro de 1998, recommandant la création des entités sous-régionales en matière de transport aérien. Mais malheureusement, en raison de nombreuses difficultés, la mise en œuvre de cette décision a été prise en compte le 6 mai 2015 et a été totalement et complètement abandonné. Ce projet n'a donc pas eu lieu, n'a pas vu le jour. De même, les chefs d'État des États membres, oui, de la zone CEMAC n'ont donc pas cessé de continuer à négocier malgré les embargos imposés par la Guinée équatoriale ainsi que le Gabon. Alors, pour parvenir à implémenter cette libre circulation effective, des organisations internationales telles que la BAD ainsi que le FMI, mais aussi le PNUD, qui est le Programme des Nations Unies pour le développement, vont donc mettre la main dans la pâte pour accompagner le projet dans sa réalisation. Alors, quelles sont, les amis, les raisons qui poussent la Guinée équatoriale ainsi que le Gabon à être réticents à ne pas permettre une libre circulation totale, c'est-à-dire la libre circulation des personnes. Ils permettent la libre circulation des biens pour faciliter le marché commun, ainsi que la circulation des capitaux, mais sauf la